Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 234346. Alors, Pierre-Olivier Zappa, qui est pas en présentiel aujourd'hui. Écoute, Richard, tu sais, c'est le genre de journée dans une salle des nouvelles où il y a une bombe qui explose en fin de journée. Et puis là, tous les line-up, tous les bulletins de nouvelles sont complètement à réécrire avec ce que Donald Trump a dit dans le bureau ovale. Et sais-tu quoi? J'ai l'impression que cette journée d'aujourd'hui est le présage de ce qui nous attend pendant 4 ans. Écoute, il y a beaucoup de gens qui disaient « il jappe, mais il ne mordra pas. » Il a mordu. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, écoute, est-ce qu'on est surpris? La réponse est non. Est-ce qu'on est déçu et inquiet? Je pense que nous le sommes tous. Nous sommes en droit de l'être parce que en disant aujourd'hui, en fin d'après-midi à la Maison-Blanche, les tarifs de 25%, je vais les annoncer ce samedi pour le Canada et le Mexique. Il vient de réitérer et de confirmer ces menaces. On avait le droit d'espérer, Richard, cette semaine, un dénouement différent parce qu'on a vu beaucoup de diplomatie commerciale à l'œuvre. La Fédération des chambres de commerce qui était aux États-Unis essayait d'influencer les acteurs économiques et politiques. Mélanie Joly était bras dessus, bras dessous avec Marco Rubio à Washington, donc 2 ministres des Affaires étrangères qui se sont rencontrés. Et on s'est dit peut-être qu'on va réussir à faire reculer les Américains. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Donald Trump dit clairement aujourd'hui, ce samedi, je vais les imposer, je vais les annoncer, ces tarifs. En même temps, Richard, j'ai encore un paquet de questions qui restent sans réponse. Et si j'avais Donald Trump devant moi cet après-midi, tu sais ce que je lui dirais? Je lui dirais, Monsieur Trump, d'abord, dites-moi, ces tarifs, est-ce qu'ils seront sectoriels? Est-ce que vous allez viser l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre? L'industrie automobile, je suis persuadé que vous allez épargner notre pétrole canadien dont vous aimez beaucoup les vertus, surtout pour vos raffineries du sud des États-Unis. Deuxième question, M. Trump. Je vous demanderais, vous les annoncez samedi, mais est-ce qu'ils vont entrer en vigueur la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 2 mois? M. Trump, est-ce que vous êtes en train de vous magasiner une période de négociation avec vos partenaires commerciaux en laissant pendre une épée de Damoclès au-dessus de leur tête? Est-ce que le supplice de la goutte va continuer encore pendant des semaines et des mois? Autre question, M. Trump, est-ce que vraiment vous allez imposer des tarifs sur les produits mexicains à la veille du Super Bowl? Êtes-vous en train de nous dire que la guacamole et que les avocats vont voir leur prix exploser et ce, pendant la grand-messe du Super Bowl, là, la période de l'année où il se consomme le plus d'avocats aux États-Unis? Ça te fait sourire, Richard, mais la question, elle est réelle. Imagine l'Américain moyen qui prépare sa soirée du Super Bowl, qui s'en va acheter ses ailes de poulet, qui s'en va acheter sa liqueur, sa bière, et qui arrive au rayon des avocats et qui voit le prix qui a grimpé, là, qui a pris en quelques heures seulement 25% plus cher. Ça paraît anecdotique, mais la question se pose et cette question-là, la question qui sous-tend tout ça, oui, Donald Trump apparaît sérieux, mais c'est un maître de la négociation et il y a peut-être quelque chose derrière la tête. Et autre question, j'adore les questions que tu poserais à Donald Trump. Écoute, une autre question que je lui poserais, qu'est-ce que ça vous prend pour que vous arrêtiez? Là, on a fait attention à notre frontière. Là, on investit, c'est quoi? Là, $1 milliard pour la frontière, la protection de la frontière. En tout cas, bref, qu'est-ce que ça vous prend pour que vous nous lâchiez un peu? Écoute, ça, c'est étrange. Parce qu'aujourd'hui encore, il a réitéré, il dit le problème du fentanyl, de la drogue qui traverse la frontière canadienne aux États-Unis, c'est ce qui fait en sorte qu'on va imposer des tarifs. Écoute, la quantité de fentanyl qui traverse la frontière, elle est minime aux États-Unis. C'est un problème réel. Mais de là à provoquer une guerre commerciale entre les deux pays, il y a une question pertinente qui se pose. La véritable... écoute, j'aurais aimé être un petit oiseau et d'être à la rencontre entre Mélanie Joly et Marco Rubio cette semaine pour savoir qu'est-ce que les Américains veulent. Parce que probablement que Mélanie Joly s'est assise puis elle a dit à Marco Rubio, qui est le ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État, qu'est-ce que vous voulez au juste? Ça vous prend quoi? Est-ce que vous voulez qu'on achète du matériel militaire? Est-ce que vous voulez qu'on vous appuie dans certaines prises de position? Voulez-vous qu'on vous envoie une partie de notre production manufacturière?
Ben oui, puis Pierre-Olivier, là, on va se le dire, là, la frontière entre le Canada et les États-Unis, là, regarde tous les problèmes qu'on a eus, par exemple, à Roxham, puis tout ça. C'était des gens qui étaient sur le territoire américain, qui traversaient vers le nord, et non l'inverse. Ça veut dire que eux autres protègent leurs frontières. Puis, sais-tu ce qu'on a fait avec Roxham? On les a pas retournés de bord, les gens. On les a accueillis, on leur a trouvé un logement, on a rempli le processus d'immigration dans certains cas. Les enfants de ces gens-là vont dans les écoles québécoises, sont soignés au Québec. Alors, évidemment, c'est très cavalier de la façon dont Donald Trump traite le Canada et ses partenaires commerciaux. Il y a j'ai envie de dire, une stratégie, une méta-stratégie au-dessus de tout ça. Évidemment, ça suscite des inquiétudes, Richard, surtout que hier, le numéro 1 de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a dit s'il y a des tarifs de 25 nous, on prévoit une baisse du PIB de 3 En français, ce que ça veut dire, c'est un choc économique comparable à la crise économique de 2008. En 2008, le PIB a reculé de 4 et moi, j'étais quand même plus jeune à l'époque. Tu t'en souviens probablement aussi de la récession de 1990, Richard, avec un taux de chômage qui est passé au-dessus de la barre des 11 C'est ces souvenirs de récession-là qui reviennent à la surface puis qui nous font peur lorsqu'on appréhende un choc économique comme celui qui pourrait se produire. Mais encore une fois, il y a tellement de points d'interrogation, de zones d'ombre, que c'est difficile, encore une fois, de cerner l'impact d'éventuels tarifs et puis de l'annonce de samedi de Donald Trump. Écoute, j'ai apprécié ton entrevue avec Mme Freeland. J'ai très hâte de voir ton entrevue avec Donald Trump sur les ondes du bulletin. J'espère que ça va arriver. Puis tu vas le squeezer comme faux, comme on dit. Merci. Écoute, j'ai bien des questions pour lui et surtout, êtes-vous conscient que le prix des avocats va vous causer des problèmes pendant le week-end du Super Bowl? Mais lui, il y a beaucoup d'avocats de son côté aussi, Donald Trump. Merci, oui. On t'écoute à 22h. À plus.